Détendez-vous avec les programmes estivaux de Dioactif. J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut et bienvenue dans Comics Discovery vacances, comme d'habitude, vous l'aurez compris, pendant toutes ces... Il n'en reste plus qu'un, je crois, un ou deux. On vous parle du feu label Vertigo, et cette fois nous allons parler de DMZ. Et je ne sais même plus ce que ça veut dire DMZ. Demilitarized Zone, c'est une zone démilitarisée entre deux... c'est un No Man's Land, quoi. Pas, ouais, plus ou moins. Donc vous l'avez entendu, nous sommes avec Jean. Salut Jean, ça va Jean? Ça va super, je suis très content de parler ici. Oui, bah ça s'entendait la semaine dernière. Faye, est-ce que tu t'es remise un peu de ta lecture d'Hellblazer? Oui. Et je confirme que c'est un super titre, oui. Ça m'a mis une claque de fou. Voilà, pour des raisons X, Y, on va dire. C'est un pour très pas bon raconter titre. ma vie. Ouais. Bah je l'ai raconté un peu, voilà, les gens savent. Bon. J'ai pas encore tout écouté Hellblazer. Voilà. Merci James d'avoir raconté des choses privées. Je te remercie. Et nous sommes avec un invité, c'est Igor. Tu vois quoi, j'ai même pas demandé Igor, est-ce que t'as un pseudo? Non, Igor c'est bien. Igor, bon bah Igor. Presque un pseudo, Igor. Bah, ou James, c'est pareil, hein, ne t'inquiète pas. Donc Igor, qui est libraire à Cultura. Tu voulais le dire? D'accord. Non, c'est bon, tu l'as dit. Oui, donc oui, non mais je peux couper si tu veux. Ouais, parce qu'elle m'engueule que je dis. C'est pas un secret. Donc tu remplaces Tim, qui était là avant dans l'émission. Donc tu remplaces Tim, qui était anciennement, qui n'est plus à Cultura Saint-Onès. Donc voilà, ceux qui s'occupent du rayon BD dans j'allais dire ce supermarché de la culture. C'est un peu ça. C'est hein. un peu ça, effectivement. C'est de la grande distribution. Et c'est un chouette magasin. En tout cas, le rayon BD est bien fourni et cool, donc. Merci. Voilà, allez-y. J'ai droit aux yeux de la mort de Faye. Est-ce qu'on a des news avant de commencer? Je sais même pas, non. On va. Ah ouais, d'accord. Et nous... Non mais des news qui prépare internes. pas James? Non, des news internes. Ah, bon, ça va. Des news. Alors des news, vous pouvez écouter le nouveau Geek en série qui est sorti. On a un nouveau numéro de Ciné Blabla sur Godzilla. Sur Wild Wild West. Voilà, découvrez tous nos programmes. On a fait sur tout à et sur le site. On a fait un Ciné Blabla sur tous les Godzilla américains. Avec l'équipe en collaboration du podcast, avec Les Pieds dans la Gueule. Voilà, un podcast ciné très sympa. Et il y aura chez eux. Voilà, il y aura une deuxième partie chez eux. On parle des monstres. Donc il sera sur Godzilla japonais et les monstres kaiju, enfin les gros monstres en général. Voilà. Donc n'hésitez pas à découvrir un peu tout ce qu'on fait. Vous allez sur le site James et Faye. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours l'opération carte postale. Je veux recevoir des cartes postales, des cartes postales guides. D'ailleurs, il y en a à Azimut si vous voulez nous envoyer. Vous pouvez les acheter vos cartes postales et nous les envoyer. Donc, envoyez-nous des cartes postales d'où vous partez en vacances. Ça nous fera plaisir. Tu me désespères en fait. Mais franchement, c'est cool. Mais moi, je trouve ça cool comme. Non, je suis le seul. À l'époque du Club Dorothée quand même. Bah si, c'est cool. Et puis, si vous peut-être que vous aurez un cadeau si on... Est-ce que tu veux qu'on fasse le jeu de la tarte à la crème aussi? Ouais, mais avec toi seulement. Ah non, avec toi. Non, par contre, vous m'avez perdu là sur ces références. Ah oui, c'est vrai, t'es tout jeune. T'es tout jeune. Bah tape sur internet Club Dorothée, la tarte. Dorothée, l'association se fait très vite. Hein. Tu trouveras tarte facilement. À la crème, voilà. Donc, envoyez-nous des cartes postales d'où vous partez en vacances, même d'où vous êtes, ou même des trucs de pop culture, n'importe quoi, que vous nous envoyez avec un petit mot. Oui, dans Geek en série, j'ai demandé des trucs de Frédéric Diffenthal, parce qu'on parlait de Belphégor, ce fameux film. Cette fameuse adaptation. Avec Sophie Marceau et Frédéric Diffenthal. Un monument du cinéma français. Donc, je rappelle l'adresse pour nous envoyer ces fameuses cartes postales. C'est Radio Campus Montpellier. Vous mettez au nom de Geek en série, comme Discovery ou James et Faye. Vous mettez agent, sinon. Ouais, ils vont pas savoir. Ouais, je prends les cartes postales aussi. Donc, l'adresse c'est Maison Quartier Emma Calvé. D'ailleurs, c'est une cantatrice, je ne savais pas, je suis allé voir. Non, on s'en fout, tu te perds dans des détails. Mais les gens, ils sont là, ils sont suspendus à tes lèvres, ils veulent savoir l'adresse. Et le mec, il te raconte la vie de la rue. Des Acacias, 34 090,
Montpellier, tout simplement. Donc voilà, et après ça, on va commencer les petites news. Donc la première news, c'est qu'il va y avoir un acteur de Friends dans l'adaptation de Y The Last Man. Why The Last Man. Enfin, un acteur. Un acteur. Le gros tout nu. Non, alors il y aura bien un acteur de la fameuse sitcom Gunther. new-yorkaise dans l'adaptation C'est du Gunther. comics de Brian Kevogan. Laisse-moi C'est finir ma Marcel news. le singe. De Brian Kevogan et Pia Guerrera. C'est vrai, il est toujours vivant, Marcel. Alors, donc c'est pas Ross, c'est pas Rachel, c'est pas Monica, c'est Marcel, le capucin. Mais je croyais qu'il était De Ross, mort, non, qu'il non, il l'avait est pas piqué, mort moi, du depuis tout. le temps. Et en effet, en fait, c'est bizarre parce que c'est quand même important que le capucin dans Y The Last Man, ça soit Mais il un doit mec, être mais il s'appelle super Cathy, vieux. donc je sais pas si c'est une fille ou un garçon. James, est-ce que tu sais différencier un capucin mâle d'un mâle? Ouais, mais là c'est capucin important femelle quand même dans le. Oui, mais est-ce que tu peux le voir? Est-ce Non. que- Mais tu sais que Non, dans personnellement. Friends, Je pense que ça ira. il l'avait dégagé parce qu'il était insupportable, le singe. Hein, il cassait les pieds à tout le monde. C'est pour ça qu'il l'a dégagé. Donc elle revient pour jouer Esperluette, qui est important dans le pilote en tout cas. Et mais non, pas forcément. Elle a qu'une vingtaine d'années. Et pour un singe de cette pour un capucin, c'est pas si vieux parce qu'en captivité ils peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Donc c'est Ouais, donc pas mal, c'est tranquille. pas si vieux. Ouais. Force de l'âge. Ouais. Ouais, cool. Et donc le dresseur a dit que elle revenait, qu'elle avait déjà fait elle a joué avec Jean-Claude Van Damme quand même. C'est pas rien. Tout le monde ne peut pas dire ça. Ah non, clairement tout le monde n'a pas dit ça, non. Ah non, Marcel, il rencontre pas Jean-Claude Van Damme. Si, c'est pas là qu'il le revoit, Marcel. C'est quand Ah si, il est sur le tournage du film de Van Damme, oui, Oui. c'est vrai. Qui fait le truc de... comment ça s'appelle ? Le premier film, c'était avec... comment il s'appelle celui qui est dans Tootsie ? Je sais pas. Ah, il est très nul ce film d'ailleurs. Ouais, c'est un film avec Jean-Claude Van Contagion. Damme. Contagion. Je sais ouais. pas. je vais me Non, faire mais peut-être Van des Damme, il ennemis, est mais pas du Van tout Damme. dans le premier film. Là, et là ils disent qu'ils font la suite de Contagion, Ah, d'accord. où il y a le gars qui était dans Tootsie, ça, j'entends. Putain, merde, je l'ai sur le bout de la langue. Hoffman, non ? Dustin Hoffman. Ouais, ouais, Exactement. bref, donc voilà. Et c'est Donc vrai. voilà, moi j'ai hâte de voir. J'avais beaucoup aimé le comics. Est-ce que t'as lu, Igor, Why The Last Man? J'ai lu le début. En fait, réflexe de libraire un peu débile, je lis le début de tout, pour tout connaître, et je ne lis jamais les fins. Et lis cette fin parce Voilà. qu'elle est très belle. C'est une très très belle fin. C'est un très très beau comics qu'on a traité. Et moi j'ai vraiment eu une petite claque pour ce comics qui est vraiment très bien. Et j'ai hâte d'en voir l'adaptation qui sera avec Marcel, le singe. Ah, ça promet, c'est sûr. C'est Clairement vraiment- là, c'est fou. Je fais pas du tout les fonds de tiroir de Moi, je pensais qu'il était mort. Mais ce non, petit je te singe, dis. depuis le temps, moi. En Mais captivité, ça mais peut tu peux pas vivre jusqu'à savoir, 50 ans. je me sens rassurée de savoir que Marcel est vivant, hein, vraiment. Ah oui, Tout de suite, ça va mieux là. Ah, ça va beaucoup Lundi, mieux. fin de journée, c'est bon. Ah, la semaine, c'est du la mille. meilleure. J'étais très triste après avoir vu la fin de Véronica Mars et ça me remonte le moral. voilà. Ah, d'accord. Donc, Image Comics annonce un nouveau projet avec Matt Fraction et Elsa Chartier. Le scénariste de Sex Criminal de Fear Itself chez Marvel s'associe avec la dessinatrice française Elsa Chartier à qui on doit Infinite Loop et les titres jeunesse que tu as dit que c'était pas Star Wars, le Star Wars Aventure. Ouais. Ouais, scénaristiquement, voilà. Après, le dessin, c'est le dessin des Chartier, donc. Donc le titre ça va s'appeler November, ça va être un thriller en 3 actes, on va suivre 3 personnages féminins différents et la française a dit qu'elle allait quitter un peu son univers coloré et un peu pop de Star Wars Adventure et de Infinite Loop, qui est très punchy elle et est coloré. très fan en fait de Darwin Cook. Ouais, Donc ça se elle a voit elle a un beaucoup trait- un dans trait- son style. se voit, Donc, Ouais, Darwin Cook et Bruce Timm et Bruce aussi. Timm, ouais. Bah ils ont des traits C'est proche. c'est très proche, ouais. Mais c'est des bonnes références, mais elle a cité une autre référence, parce qu'elle a dit qu'elle voulait un dessin peut-être un peu plus influencé de David Mazzucchelli. David Mazzucchelli, c'est le monsieur qui a fait Batman Year One, donc un trait peut-être plus urbain, plus gris. Ouais, plus adulte. Bah, tu vois, je suis Sombre. curieuse de voir ce que ça va donner du coup, parce que c'est vrai que souvent on dit elle fait toujours le même style et tout. Si elle arrive un peu à changer, c'est pas mal, je trouve, de se renouveler un peu. Et November va sortir en Novembre. novembre, Ouais. le 6 Oh, ils novembre sont aux forts. US, ils sont très Et en novembre, qu'est-ce qui sort ? The Mandalorian. Ça y est, c'était totalement gratuit. C'est pour toi, Mathieu. Un exemple des récits, des merdes. Je sais plus parler, je suis fatigué, excusez-moi. Donc un exemple des références Star Wars de Faye, qui n'arrête pas d'en faire. Est-ce que tu avais lu Infinite Loop ? Est-ce que ça te parle un peu, Elsa Chartier ? Non, enfin, je vois ce que c'est, j'ai pas lu. Par contre, si c'est, tu m'as dit, c'est Matt Fraction. C'est Matt Fraction. Si c'est aussi taré que Sex Criminal, j'achète directement. Ok. Moi j'aime bien ce qu'il fait en indé, j'aime moins ce qu'il fait en mainstream. Son Fear Itself, c'était pas Il fou. Il avait fait Hawkeye, non? Il a fait peut-être Hawkeye Son avec Hawkeye David était Arra. très bon. Oui, C'était son cool. Hawkeye avec David Arra est vraiment cool. Et je crois qu'il avait eu un Eisner Award pour son Iron Man aussi. Je sais plus J'ai avec pas lu du tout ça. qui.
Mais Fairy Tail, ouais, c'était pas génial. C'était un gros event un peu bourrin. Enfin bon, un event Marvel quoi. C'est totalement gratuit. Ah oui, non, là, clairement, on est dans la gratuité. Mais par contre, ce qu'il fait chez Image, c'est cool. Il fait des trucs très, très sympas, Matt Fraction. Donc voilà, moi ça me donne envie. Je pense que je le lirai. Peut-être que je l'achèterai en US pour pouvoir me le faire dédicacer plus tard par Reza Chartier, qu'on a rencontré plusieurs fois et qui est très, 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 très gentil. Ouais, grave. Peut-être en dédicace chez Cultura, puisqu'elle habite à Avignon, elle habite pas très loin. C'est bon à savoir. Ouais. Non, je savais pas. Et elle est très, très gentille. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle m'a fait une Jessica Rabbit Ouais, et elle moi est trop aussi, belle. Voilà. Moi j'ai voulu Je qu'elle voulais me dire. dessine un Chris Pratt, elle a pas voulu parce qu'elle a dit que c'était pas assez cartoony. Bah, elle t'a fait une April Ludgate quand même. Ouais, elle m'a fait une appel de Ouais, pour ceux qui connaissent Park and Recreation. En plus, j'ai un t-shirt Park and Rec. Vous avez l'air assez exigeant en dédicace. Là. Ouais. Vous pouvez pas demander juste le perso. D'habitude, je dans le gouffre d'Elm. En fait, je parlais avec elle et je crois qu'on parlait de Roger Rabbit. Je disais, vas-y, tu me ferais pas une Jessica Rabbit et direct, elle dit, Mais ah, en fait, je crois que j'avais ce t-shirt, elle a reconnu Park and Rec. J'ai un t-shirt Park and Rec. Et elle avait dit, ouais, j'aime bien Park and Rec. Enfin, on avait discuté de cette série et c'est pour ça que je lui avais demandé. Ouais, c'est vraiment juste en April discutant Ludgate, parce qu'au ouais. début, je savais pas trop quoi demander. Et c'est... Mais elle est vraiment sympa. Et même Ouais, très son ami Pierre Collinet aussi, il Ouais, est très très aussi, cool. ouais, mais il est pas mauvais en scénariste aussi. Bah, il était Il fait avec des elle trucs, sur les ouais. Star Wars Adventures, ils ont Ah ouais scénarisé ensemble. Ok. Mais c'est vraiment pour la jeunesse. Après, voilà. C'est pas le pire des comics Star Wars. Ça te parle, toi, Infinite Loop? Tu l'as lu? Ah oui, moi j'ai les deux, je les ai rencontrés pour la signature et tout. Je l'ai acheté en version anglaise. Ah oui, Ouais, non, moi c'est j'ai un bal, bien c'est- aimé c'est- Infinite Loop, je trouvais que Donc, l'histoire November, d'amour était ça plutôt te- sympa. Ah oui, Ça te grave. hype? Ouais. Ok. Et bah voilà. C'est cool. Bah oui. On va parler d'une news un peu plus triste. Ah. Bon, après le rachat de la Fox par Disney, il y a plein de projets qui tombent un peu à l'eau. Et il y a un Oh. projet un peu sympa, moi qui me donnait bien envie. C'était l'adaptation du comics de Shannon Waters, Grace Ellis, Brooke Allen et Noel Stevenson, Lumberjane. Donc, c'était un petit titre. On en avait parlé. Urban, on en a parlé dans une émission qui est Et ben très, justement, très cool. une des personnes qui travaille dessus, qui est la showrunner de She-Ra sur Netflix, la nouvelle version, Ah. que je vous conseille fortement parce qu'elle est vraiment Bah, très très bien. peut-être que Nexus récupérera cette adaptation live. Bah ça serait cool. Je suis pourrait sûr que ça être cool, te hein. plairait toi, She-Ra. Lumberjane, je l'ai offert à ma soeur. Et c'est Et, très faut cool, que je- Lumberjane. Je pense que je vais lui piquer pour Mais, le mais laisser. regarde très She-Ra, je suis sûr que ça va te Oui, plaire. c'est sûr. Un peu Parce que ça parle de pour plein enfants, de choses. ça parlera. Non mais ça parle de plein de choses, de justement de confiance en soi, de féminisme, de diversité, de s'accepter, ça parle d'homosexualité, ça parle de plein de choses, mais vraiment de façon très très bien écrite. Mm. Et c'est 1 milliard de fois mieux Tu que la parles de série She-Ra, là. originale. Ouais, She-Ra. Oui, ok. C'est 1 milliard de fois Je croyais mieux. parler de Munchausen, parce que ça parle des mêmes thématiques. Excuse-moi. Oui, bah Lumberjane c'est pareil, c'est Ouais. vraiment la même continuité, mais franchement c'est super bien. Quoi. Avec des dessins super cool et tout. Enfin, c'est vraiment Lumberjane, c'est. Lumberjane, il y a un côté. Cultura, mais c'est vraiment très cool. Il y a un côté un peu, on en avait parlé tous les deux là, de la série qu'on aime bien. Gravity Falls. Gravity Falls. Ah il y a- oui, il y a un c'est côté souvent- Gravity c'est Falls. Ouais, souvent le rapprochement. Donc ouais, c'est un comics parfait pour débuter les comics. C'est une petite fille qui a envie de découvrir les comics. Et bah Lumberjane, c'est parfait. Moi, je valide, moi, pareil, je l'ai offert à ma nièce, moi. Bah voilà, c'est parfait. C'est dans leur collection qui est pas, je crois qu'il y a 10 euros. Ouais, c'est c'est pas très cher, ouais. C'est vraiment C'est super. accessible. Alors on va passer aux news un peu plus dur, un peu plus compliqué, puisque c'est le géant Disney qui annonce, qui avait déjà annoncé 2 séries estampillées Marvel sur leur plateforme de streaming qui viennent d'acquérir Hulu. Donc la série Ghost Rider avec Gabriel Luna qui reprend son rôle qu'il avait dans Agent of Shield. Ouais, et une série Hellstorm, donc sur ces 2 personnages un peu mineurs de chez Marvel. Donc ces 2 séries avec un ton plus horrifique, forcément. Tu as dit que Ghost Rider c'est un personnage mineur de Marvel. Non, Hellstorm. Ça veut dire quand même. Bah, Ghost Rider quand même. Oui, Ghost Rider non, mais Hellstorm, tu vas me savoir qui c'est Hellstorm et qu'est-ce que Ah non, mais Hellstorm, oui, d'accord, mais D'accord. Ghost Rider, je comprends bien. Donc arrête de me. Je suis perplexe, James. Quel enfoiré. Donc Jeff Lobb a annoncé qu'en fait, ces 2 séries, elles seraient dans une espèce de label, enfin, sous une bannière qui s'appellera Adventure Into the Fear, où il y a d'autres séries qui vont sortir, enfin apparemment 2 autres séries vont bientôt être annoncées autour de ça. Donc un aspect beaucoup plus horrifique et monstrueux de chez Marvel, et peut-être Blade arriverait sur en série télé sur ce truc-là. Donc parce qu'on a eu un gros débat la semaine dernière autour du fait que est-ce que Blade et est-ce que des histoires plus adultes et plus matures ont leur place dans le MCU.
en tant que film, et du coup peut-être que Jeff Loeb est en train de, et en plus il a dit que on verrait peut-être d'autres Marvel Knights. Donc les Marvel Knights, c'est les héros plus street de chez Marvel, donc Daredevil, Luke Cage, ce genre de trucs. Donc peut-être que les séries Netflix qui malheureusement étaient annulées vont peut-être revenir sur ce Hulu sous une autre forme, ou sur moi j'aimerais beaucoup voir un personnage street, le Batman un peu fou de l'univers Moon Knight arriver sur ce serait cool. Donc ouais. Et je vois Faye complètement dubitatif par rapport à ces séries télé. Est-ce que ça te parle du coup? Est-ce que tu regarderas Ghost Rider, sachant que Ghost Rider, j'ai revu dernièrement parce que Sister repasse Agent of Shield. Et c'est nul à faire. Non mais le mec en lui-même qui faisait Ghost Rider, enfin c'était plutôt intéressant, mais c'était les effets spéciaux qui suivaient pas, qui rendaient ça ridicule. C'est super figé. Mais après le gars en lui-même, c'était pas désagréable, c'était un personnage en fait qui voulait venger au départ son petit frère qui avait été agressé, qui s'était retrouvé en fauteuil roulant, et son oncle. Et bon, après il se passe d'autres choses que je vais pas spoiler par rapport à Agent of Shield. Donc le perso était plutôt intéressant parce qu'il avait pas un mauvais fond et tout, enfin c'était plutôt sympa. Puis c'était cool d'avoir un personnage un peu d'origine latine. Ouais, c'était vraiment les effets spéciaux qui m'avaient gêné. Donc moi je dis pourquoi pas une série Ghost Rider s'ils retravaillent un peu plus leur œuvre, qui propose une histoire intéressante avec des effets spéciaux moins dégueulasses. Je suis plutôt pour. Mais après tu parlais de Moon Knight, franchement j'ai un peu peur du traitement qu'il va recevoir, quoi. C'est un peu ça. C'est comme Blade, vous parlez d'une série télé. Alors moi, je suis un peu traumatisée par la série télé MTV, me semble que c'était à l'époque. Attends, quoi? Il y avait une série, oui, qui était sortie après le 3e film. T'avais une série télé Blade après qui a pas duré longtemps. Et il me semble que c'était une production MTV. Je veux pas dire des conneries, mais c'était vraiment. Mais il y a la série d'animation japonaise qui est nulle à chier. Oui, non, mais je préfère voir la série japonaise que la série. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, vous avez aimé le 3, vous l'avez trouvé très drôle. Et c'est pire que le 3. Non, ça peut pas être. C'est chaud quand même. Tu peux pas faire pire que Dominique Si, tu peux parce que l'acteur qui fait Blade, il est pas du tout dans le rôle. Il y a des gens qui bossent avec lui, on dirait qu'ils s'en foutent. Non, mais Wesley Snipes dans le 3, Mais Wesley Snipes, il est très drôle quand il est là que pour les gros plans. Quand c'était pas des gros plans, c'était pas lui. Parce qu'il voulait se droguer et voilà. Enfin bon, il a eu sa petite cocaïne, vie. c'est bien. Ouais, voilà, bon, bref. Mais. Je sais pas, j'attends de voir parce qu'après sur Hulu ils ont fait des adaptations Marvel, il y a The Runaway où j'ai vraiment pas aimé l'adaptation, j'adore le comics de base et l'adaptation je trouve que c'est un peu du grand n'importe quoi. Et il y a aussi Cloak and Dagger que j'ai regardé et que j'ai sur Hulu, Cloak and Dagger? Ouais, c'est Hulu et parce que d'ailleurs il y a un crossover qui va se faire entre les deux séries là. Ah, d'accord. Et Cloak and Dagger j'ai pas aimé du tout, c'est lent, c'est cucu. J'ai l'impression que Runaway et Cloak and Dagger c'est un peu comme Krypton, c'est les séries dont tout le monde se fout, personne ne regarde. Non, il y a quand même une communauté sur The Runaway quand même, parce que ça continue toujours. C'est pas comme Krypton qui a été annulé et puis bon c'était pas terrible, hein. J'avais regardé un peu le début. Je pense que ça va manquer à personne. Franchement, pour le peu que j'ai vu, j'en avais rien à foutre. Après, il y a du grand-père de Superman. Gens qui regardent depuis tous les gens qui regardent depuis les trucs de la CW qui veulent des trucs un peu avec le même ton, quoi. J'ai l'impression que Cloak and Dagger et Runaway ça essaie de coller un peu. Je préfère voir la CW parce qu'il y a quand même un second non mais ils essaient de mettre de l'humour, t'as un peu un second degré dans certaines séries, pas dans toutes. Les gens ne le voient pas mais je lève les yeux. Mais on s'en doute de toute façon parce que tu n'as pas d'âme. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Bon, voilà, les histoires d'amour ça plaît à certains. On n'a pas l'avis de Igor sur ça te parle toi les séries CW, les séries autour de super-héros? J'avoue, j'ai beaucoup regardé Arrow. C'était un peu mon plaisir coupable. Moi, je suis pas allé jusqu'à la dernière saison non plus. Enfin, ça sert à rien. Tu parles on peut dire beaucoup de mal de Arrow, mais ils avaient quand même des scènes d'action qui envoyaient dans chaque épisode. Ils faisaient l'effort de nous mettre une vraie scène d'action dans chaque épisode, qui rendait le tout. Les premières saisons avec les effets sous After Effects un peu moches. Mais quoi, c'est vrai. J'ai oublié ça, j'ai dû garder que les t'as bons souvenirs. De bons souvenirs, garde tes bons souvenirs, ne revois pas la série. Désolé, sur Arrow, tu as des acteurs, notamment l'acteur principal qui est hyper impliqué, qui est content de faire ça et ça se ressent. Oui, non, mais après il y a des choses un peu débiles, surtout au niveau d'histoire d'amour, mais c'est parce que voilà, CW. Il y a une différence entre être impliqué et savoir bien jouer et Stéphane Hamel n'a pas cette différence. Je suis désolée, Stéphane Hamel, moi je trouve qu'il fait du bon boulot dans Arrow. Après
sorti d'autres choses. Moi, je l'ai vu dans Tortue Ninja. Non, mais Tortue Ninja, qui jouait bien dans Tortue Ninja, je te le demande. Personne. Mais personne jouait bien dans Tortue Ninja. Même pas les accessoires, voilà, donc bon. Mais moi, Arrow, je trouve que c'est plutôt sympa, et je trouve que sur les dernières saisons, ils se sont bien ressaisis, et je vais suivre la dernière saison pour voir comment ça finit. Et Ah oui, je c'est vous vrai que dirai c'est la dernière saison bientôt. J'ai un peu plus de mal avec Flash, qui est pas terrible. Je suis assez curieuse de voir ce que va donner Batwoman. Bon, l'actrice qu'ils ont pris, je la trouve très nulle. Ruby Rose. Parce que déjà, on l'avait vu dans un épisode dans le gigantesque crossover comme ils font chaque année. Et une fois qu'elle enlève le masque, c'est pas possible. Mais tu vois, ça c'est un truc qui est vachement bien. Les crossovers entre toutes les séries, je trouve qu'ils sont très bien produits. Ça, j'avoue, juste pour ça, C'est j'ai envie de super bien regarder. fait. J'ai envie de me Mais lancer dedans. vraiment, Mais là, ils vont faire mais Crisis on ce qui est bien, Infinite ce qui est bien, c'est que Oui, t'es je pas, sais, ouais. ouais. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, quand il y a ça, bon bah tu te mates tous les épisodes dans chaque série, mais t'es pas obligé d'avoir suivi les autres séries pour comprendre, parce qu'à chaque fois ils te resituent bien. Vraiment, c'est vraiment bien produit. C'est même limite, attention, je veux dire, c'est même limite mieux que certains films de Marvel. Allez, ça y est, cinéma. c'est parti. Je le redis. Je préfère voir ça que voir Avenger Endgame. Voilà, point. Elle a une haine. Mais j'ai une haine parce qu'il est Pour, nul ce film, pour- tout ça. Non, pour je les vais pas femmes dire aussi. ça. Parce que je ne l'ai pas aimé du tout, que ça ne me correspondait pas, que je me suis ennuyée. Bon bref, ouais. J'en ai marre qu'on dise du mal des séries. Oui, elles ont des défauts, ces séries de CW, mais il n'y a pas tout à jeter, je suis Mais pas dit désolée. du coup qu'on faisait Geek en série là ce soir, moi je crois qu'on Pardon, faisait, pardon. Discovery là. Non, mais je m'emballe. On va y aller. Et, Je m'emballe, je Pour m'emballe. revenir sur Ghost Ah, Rider. Igor, il doit être paumé là, le pauvre. On Moi, lui j'ai- dit moi, viens j'ai- parler de comics et tout, tranquille, et ben non, bam. C'est vrai qu'on est parti du Ghost Rider quand même. Non mais Ghost Rider, moi j'ai un vrai, tu parlais de plaisir coupable, moi les deux, enfin pas le moins le premier mais le deuxième, j'ai un vrai plaisir coupable pour le deuxième je trouve. Déjà il y a Idris Elba dedans, j'adore Idris Elba, et il y a Christophe Lambert qui fait un moine dans le deuxième, voilà. Ah, Rien pour que- le Mortal Kombat là Non, dans Ghost Rider 2. Non, je peux pas valider le deuxième Ghost Rider. Surtout que j'y ai cru, parce que je crois que c'était les réalisateurs, les mecs De qui avaient fait Crank. Crank, Ouais. qui étaient juste extraordinaires. Ah, je savais J'ai pas vraiment ça. cru. Et puis, Mais non, il est bien. C'était pas possible. Il y a Ghost Rider qui va sur une grue et il fait une ghost grue. Je crois que c'est la seule scène qui m'a fait marrer, ouais. Il pisse du feu. Là, tu vois les mecs de Crank, mais tout le reste du film, non, ça marche pas, quoi. Mais il y a Nicolas En fait, Cage qui c'est fait. tellement con que qui tu est peux que complètement rire, mais coquet. c'est clair que c'est pas un bon film. Mais Nicolas Cage, comme tu dis, James, son Ouais. jeu, il est tellement Il drogué est tellement magnifique, mais que Nicolas tu Cage. te demandes mais qu'est-ce qu'il fait. Enfin, je sais pas, c'est limite tu vois un nanar, c'est tellement mauvais que ça en Ah oui, devient mais c'est un drôle. nanar, en fait. totalement. Ou un navet, je sais pas. Par contre, on parle toujours plus de comics. Hein. Bon, on va partir. Donc, ça te Distinction parle, du coup, intéressante, mais- Adventure into the Fear, donc un truc avec ouais, des séries ouais. plus sur le Oui, bah si ça permet un changement de ton, effectivement, de ce qu'on peut voir dans le MCU, oui. plus évidemment. mature peut-être. Je l'ai déjà assez dit la semaine dernière, mais oui, je suis tout à fait pour ça. Même D'accord. pas forcément des trucs plus matures, mais genre qui parlent d'autres choses, qui en parlent différemment, parce que j'en ai marre, quoi. Puis le retour de John Bertal en Punisher. Ils arrêtent juste de faire que des films hyper consensuels, quoi. Oui, Non mais bah, ça c'est tu rêves, ça tu rêves. Juste un. Non Ouais, mais voilà. ça marche, ça marche. Non, c'est mais le ils en problème. font voilà, un PG-13, Un, ils se plantent, Avec mais pas beaucoup voilà, d'argent. on sera marré quand même, on s'en Et fout. les tu vois. Deadpool, apparemment ils vont faire des Deadpool puis Ouais. Mais même si Deadpool c'est un peu. Oh, franchement si c'est Ryan Reynolds qui revient, moi je vais me tirer une balle. Ça fait chier quoi. C'est lui qui l'a amené le film quand même. C'est lui qui les produit, donc oui, je Ouais. pense qu'il est parti pour rester. Ça fait Désolé, chier, tu- il est chiant. Il était déjà chiant dans Blade Trinity alors. Mais ça, t'es pas obligé de le revoir, Blade Trinity. Effectivement. Ah non, moi je revois pas. Déjà, Dominique Purcell, c'est fini quoi. Mais moi, si on peut revoir, franchement, s'il vous plaît, ramenez John Bertal quoi. S'il était tellement bien dans Punisher. Donc voilà, c'était ma petite prière du soir. On va passer à une autre news et c'est le surplus d'action pour Suicide Squad. On commence à être habitué au reshoot de la part surtout de Warner qui aime bien faire des reshoots et faire ce genre de trucs sur leur blockbuster. On arrête de cracher sur Warner gratuitement s'il te plaît. Complètement, Donc, mais c'est un peu plus, ça fait un peu plus peur quand ils changent de réal pour les reshoots, puisque cette fois-ci le film Harley Quinn. je me suis dit, ça se suis même passé Batman versus Superman, avec Justice League, y a pas eu de problème. BVS, il n'y a pas eu de changement de réal. Non, je dis une connerie, ouais, c'est Justice League. Donc, mais là, et apparemment, la réalisatrice Cathy Yan, c'est son premier film de super-héros, apparemment, elle n'aurait pas les épaules pour les scènes d'action. Et c'est Chad Stahelski, donc vous connaissez peut-être un nom un peu connu dans le monde des films d'action. Si tu connais. Peut-être, oui, sûrement. C'est lui qui a fait les 3 John Wick. Ah, stylé. Ah bah ouais, ça peut être cool alors, ouais. Donc, c'est Ouais, lui qui va réaliser les scènes d'action du film
Harley Quinn. Les scènes d'action de John Wick, c'était juste les seules scènes bien de John Wick. Donc, Oui, mais il y a pourquoi pas. quoi d'autre dans John Wick? Ouais. Il y a quoi d'autre à part des scènes d'action dans John Wick? Un moment, il parle. Enfin, pas Keanu Reeves. Keanu Reeves parle pas, mais je crois qu'il y a un méchant qui parle. Hein. Ouais, il y a genre un quart d'heure d'exposition et après on s'en fout, c'est bon, il tue tout le monde, non? Mais là, justement, je viens de regarder le 3ème, il y a même pas d'exposition. Ah. Oui, mais c'est ça que tu veux, non? Bah oui. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment préféré aux deux premiers. Quoi. Quand même, il y a tout l'univers avec la table et tout, ça commence à se développer Moi, j'ai petit pas à vu trop petit, encore, moi par ça me contre. plaît bien, Ouais, donc ça, je te dis rien, mais bon, il y a Keanu Reeves. Et peut faire garde ce le qu'il veut. micro, Oui, tu vas pouvoir oui. faire ton mea culpa. Ah non, Puisque pas du tout. c'était, j'ai appris en regardant ça que c'était le monsieur qui avait dirigé les scènes d'action pour Captain America Civil War. Alors, Euh, je tenais à dire que sur Civil War, on a fait un podcast dessus et il me semble qu'on avait dit que le combat Captain America versus Iron Man était un des seuls trucs qui était plutôt bien réalisé. Ah oui, c'est stylé ça. Donc Ouais, si c'est c'est lui peut-être qui lui l'a qui l'a fait, voilà. Mais le reste c'est du caca parce que les frères Russo ils sont pas bons. Je le dirai toujours. C'est méchant. Non, mais je suis désolée, je n'aime pas. Alors, je n'aime pas leur style. S'il y en a qui sont très fans, bah c'est très très bien. Si vous êtes content de Endgame, vous avez pas votre pied. Bah je suis très très contente pour vous. Ne vous inquiétez pas. Du coup, on peut revenir Voilà. sur le sujet. Est-ce que du coup, Oui. Harley Quinn et The Bird of Prey, ça va Je te donner précise. envie du Alors, coup, je vais sachant qu'il y a regarder Chad, que les scènes d'action. Stahelski. Voilà. Alors, tu vas fermer les yeux le reste du film? Ouais, j'avoue que ça me donne pas envie du tout parce que je n'ai pas aimé la Harley Quinn dans Suicide Ouais, moi non plus, Squad. c'est pas la Harley Même Quinn, si voilà Margot Robbie est une bonne actrice, Ouais. mais moi Donc, on c'est l'a pas vu mon récemment, Harley Quinn. ouais, dans, Dans le film de Once Upon Tarantino. in Hollywood, elle est vraiment bien. Ouais, très très bien le Tarantino. Elle a un petit rôle, mais elle est bien. Voilà, un rôle. Sharon Tate quand même. Ouais, elle a un... Oui, mais elle a un petit rôle dans Dans le. l'affaire Manson quand même, c'est pas rien. Oui, mais ça parle pas que de la Ouais, mais tu verras. Enfin, on va pas en dire. Tu l'as vu le c'est- film ou pas? Non, mais je pense pas que j'allais le voir parce que Tarantino c'est un gros connard de raciste. C'est pas qu'il est raciste, c'est qu'il se croit Ça, être c'était noir. lâché, En tu fait. vois. Non, mais c'est pire, c'est qu'il croit qu'il Ouais, est il croit noir. qu'il est noir, C'est ouais, ça un le peu pire. problème. Oui, bah c'est C'est- raciste hein, quand même. Mais c'est pas qu'il est raciste. Pour lui, c'est pas raciste, il se voit noir en fait. Oui, pas ça. Mais c'est qu'il est fou, c'est tout. C'est qu'est-ce que je te dise, le pauvre. Tarantino c'est un gros naze. C'est pas bon. Voilà. Mais il fait Non, des mais bons je pense films. qu'il a, C'est ça, le- je pense qu'il a des petits Non, le film problèmes est dans bien, sa le film est tête. vraiment bien. Mais là, tu vois, celui-là, je trouve que c'est un film plus mature, plus calme. Ouais. Et il a pas sorti de trucs qui vont pas là. Par pour contre, une toujours fois. pas le beau podcast. Oui, oui. Bon, on va y On en arriver. parlera plus tard. On en parlera Bon, plus et tard. on repart. Donc, ouais, non, moi, je m'en fous de Harley Quinn. Bon, on va passer le micro alors. Ouais, mais pas mieux en fait. Hein. Je saigne encore depuis Suicide Squad, donc non, ouais. Jean, Moi j'ai envie d'y croire à ce film. Parce que non mais en vrai Harley Quinn c'est vraiment un personnage cool. Et effectivement bon elle s'est fait un peu massacrer dans Suicide Squad. Donc avec un changement de... Rien qu'au niveau des costumes, ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont en faire de ce personnage. Parce qu'effectivement t'as un changement qui passe du male gaze, donc du regard masculin, à un regard féminin sur Harley Quinn. Donc bon rien que ça c'est un personnage quand même vachement féministe. Donc je pense que ça peut être intéressant du changement de point de vue. Après si ça se trouve ça va être de la merde hein. non mais Il y a de grandes chances Ça que va ça être se de la vautre, hein, mais j'ai envie d'y croire. Voilà, moi, je suis un optimiste devant l'éternel, et j'ai envie d'y croire. Ouais, c'est beau. Si James Mitren et qui m'offre du popcorn une glace, ça passe. bah, j'ai des points avec le Gaumont, je pense que je ferai ça. Bah, du coup, j'ai fini mes news, mais on va s'intéresser à Igor un peu. Du coup, comme d'habitude, on va poser. Je sais pas si on te l'avait fait à toi les questions. Si, Si, tu as l'impression et tout, je sais pas à l'aise. bah, du coup, comment t'as découvert les comics, tout simplement. Comment j'ai découvert les comics? Ouais. Premier souvenir que j'ai, c'est la série animée des X-Men des années 90. Très belle série animée. Mais là où je me suis vraiment mis en acheter, bah, c'est toujours les X-Men. C'est avec le premier film de Bryan Singer, qui m'avait vraiment marqué. Je t'ai pas vu à l'époque, mais ça m'a vraiment marqué. Du coup, je m'étais mis à acheter les Ultimate X-Men à cause de ça. Et puis après, j'ai continué. Je suis vite passé sur l'indé, Hellboy. Je suis tombé direct dedans. Oui, donc les petites licences, quoi, facile. Ouais. Truc facile pour commencer. Hellboy et Walking Dead, c'est c'est les deux premiers gros coups de cœur. Et là où je lui suis vraiment mis à 300%, c'est depuis Urban en fait. Quand ils sont arrivés et qu'ils ont réhabilité tout le catalogue Vertigo d'ici, j'ai vraiment plongé dedans à fond, quoi. C'est marrant, on a tous commencé pareil pratiquement. Urban, ça, en France, ça a Je pense que alimenté. ça a vraiment relancé. Ouais, ça a relancé les c'est- comics. Ouais. Ça sert à rien de parler, tu n'as pas de micro. D'accord. Est-ce que t'as un auteur et un dessinateur préféré? On pourquoi va dire en ce moment, parce que bon, ça change tout le temps. En ce moment, en scénariste, je dirais Warren Ellis. Et en dessinateur, je dirais Sean Murphy. Solide aussi, hein. Ouais, c'est C'est- des bonnes références. C'est bon, des bonnes je passe. références.
Tu passes le test. Je suis Sean Murphy, tu peux venir dans l'émission. Est-ce que t'as un titre préféré? Et en titre, C'est ouais, compliqué, ça. c'est pareil, ça bouge tout le temps. J'ai envie de dire Transmétropolitane, mais ça ferait trop de Warren Ellis. Alors on va dire Fear Agent. Parce que je D'accord. trouve qu'on ne parle pas assez de Fear Agent, alors que c'est vraiment c'est qui extraordinaire. déjà C'est pas Aaron? Non, c'est pas Aaron. C'est Rick Remender Ah, c'est Rick Remender, ouais. et Tony Moore au dessin, avec un autre gars, je me rappelle plus. Je l'ai pas lu. Je crois que c'est Achilleos, non? Ouais, ouais, en mais plus, d'ailleurs, c'est- je crois que c'est plus disponible. Parce que bon, Achilleos, C'est en 2 gros volumes, hein. Ouais. Et il ben, le réédite de temps en temps, mais en ce moment, je crois que c'est plus dispo. on fait un petit coucou à nos amis d'Achilleos qui redit ça, s'il vous plaît. Est-ce que t'as un titre parfait pour découvrir les comics que tu conseilles en tant que libraire? C'est quelqu'un qui vient de voir et qui dit j'ai jamais lu de comics. Un seul titre, c'est chaud quand même. Ouais, carrément, ouais. Ah, la colle. En plus, je lis que des trucs de bourrin pas du tout accessibles. Tiens, lis Watchmen, ça va mieux se passer. Oui, voilà, par exemple. Totalement. Lis du Alan Moore. Non. Bon, Garcenis, ça va. Hein. Pas trop, hein. Ça dépend quel âge t'as. Il est plus simple quand même. Si, en ce moment, je conseille beaucoup Deadly Class. C'est cool les classes. Deadly Class, surtout que ce que j'aime bien, c'est que ça rentre dans aucune case, en fait. C'est pas vraiment du polar, c'est pas vraiment du teen movie, on sait pas trop ce que c'est. C'est Mais cool, c'est ouais, super une cool. bonne idée, ouais. Puis la série a été annulée, Oui. malheureusement. Enfin, moi j'ai vu que l'épisode, j'ai pas trop aimé. Enfin bon. En tout cas, très bon choix des classes. Wes Craig et Raymond, non, Rick Remender, Rick toujours. Remender, ouais, effectivement. Et ton adaptation de comics préférée? Ça aussi, c'est pour voir les vrais, ça. le Ouais, droit de dire mais Batman si, vs Superman. non, mais non, je dirais pas ça. Non, je vais rester sur le Spider-Man de Sam Raimi. Yes. Bon, bah, voilà, c'était le truc à pas dire, tu peux Mais alors, partir. alors, du coup, lequel dans la trilogie? Non, le premier. Le premier. Bah, C'est ça. le deuxième est vraiment pas loin. Mais non, le premier, Spider-Man de Sam Raimi. Moi j'aime pas le Spider-Man. Mais si, moi j'aime celui du MCU que je trouve très très parfait. Et bon, c'est pas grave. On va pas relancer ce débat houleux. Donc bah merci Igor pour ces petites informations. De rien. Vous saurez comment classer si vous approchez son avis ou pas. Du coup, quand il va nous parler de DMZ. Et c'est Faye qui va récupérer le micro peut-être. Alors, je vais présenter les auteurs de DMZ et je laisserai donc Jean nous parler du titre, son histoire, son œuvre, son univers. Qui a préparé aujourd'hui. Mais Je c'est rigole. dégueulasse, j'ai préparé un fond. Alors là, c'est méchant parce qu'à chaque fois il vient, il fait un bon boulot. Alors tu l'embêtes pas, s'il te plaît. Merci. Non, mais c'est Oh. une petite Il va y pique avoir un gratuite. putsch, James, fais gaffe. Ouais, allez. Alors au scénario, on a monsieur Brian Wood, donc qui est un scénariste américain qui est né en 1972. Il a été également illustrateur, graphiste et dessinateur. Donc il a pas mal bossé dans le domaine du jeu vidéo, il a été game designer chez Rockstar Games. Il a travaillé notamment sur des jeux comme Max Payne, Midnight Club, je sais pas si vous connaissez Max Payne, je connais. Max Payne, ouais. Il m'explique plutôt, ouais. Ouais, donc c'est quand même pas mal hein. Oui, c'est pas dégueu comme c'est. Bah ouais, et en BD, il a travaillé notamment sur des titres, j'avais trouvé comme Channel Zero de 97 à 2000. Il a bossé aussi sur Vampirella et Witchblade. Alors ça me dit quelque chose, que il me semble que je l'ai lu récemment et c'était pas trop mal. Et il a travaillé notamment sur un titre qui s'appelle Génération X pour donner un pot pourri. Bon, bien sûr, je vous invite vous-même à aller découvrir ce qu'il Ah bah fait. j'avais ça en Je news. vais pas tout citer. Que t'as été dans Comics Fair. Ah oui, Sur on a les- pu le sur dire. les Oui, femmes. c'est vrai que je suis dans le dernier numéro de Comics Fair où on parle d'héroïne de comics, dans un numéro qui s'appelle One Shot First, Ouais. où en fait on parle de différents titres. Donc il y a du Supergirl, il y a du Frey, donc l'univers de Buffy. C'est moi qui l'ai choisi, voilà, vous vous en doutez. Surprenant, hein. C'est magnifique. Hein. Donc voilà, donc moi je vous invite à aller découvrir un peu plus ce qu'il fait parce que je pouvais pas tout noter, sinon on Il aurait a fait fait 50 ans. North Thunders aussi. Oui. Publié chez Vertigo. Ah oui, bah il est dans. Série de Vikings qui est vraiment cool. Il est dans la liste. Mais c'est pas lui qui a fait une série qu'on avait fait il y a pas longtemps sur. C'est possible. Merde. Mais je sais que je connais le nom, donc c'est que j'ai lu Je des trucs sur lui. crois qu'on a fait un truc avec lui sur le. Ah putain, j'ai oublié le nom. Sur la guerre de sécession. Ou, Ah oui, c'était Brian Wood. il me Rebels, semble. je crois. Ouais, ouais. crois que c'est lui, Il me ouais. semble que c'est lui, mais je suis pas sûre. Peut-être que je dis des conneries. C'est ça? C'est lui? On nous confirme que oui. Ok, derrière. bah voilà. Ouais. En tout cas, je vous invite à aller sur ce qu'il fait. C'est plutôt pas mal.
Le peu que j'ai lu de Non, lui, c'est un bon plutôt auteur, pas il mal a- ce qu'il il touche fait. hein. un peu à tout, il est plutôt intéressant. Et un très attrait à l'histoire, un truc très historique. Ouais. Ensuite, le dessinateur, alors lui, c'est pareil, pour trouver des infos, c'était un peu compliqué. Donc, c'est Riccardo Buccelli, si je prononce bien, qui est un dessinateur italien qui est né en 1975. Il commence en 97 à faire des histoires dans Story of Desdi, je crois Rétus ou Métus, un nom comme ça. Il a illustré ensuite 3 histoires d'un truc qui s'appelle John Doe, si vous connaissez, et il est surtout connu pour DMZ. Après, il aurait travaillé un peu sur des titres comme American Vampire, Avenger Arena, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Batman Black and White. Donc, il a fait plutôt des illustrations, des trucs comme ça. Et il a travaillé sur un autre titre qui s'appelle Je te tuerai encore, Billy the Kid. Je ne connais pas du tout, mais j'ai trouvé ça donc sur une bibliothèque de tout ce qu'il a fait. Donc, je sais pas si c'est des couvertures ou s'il a dessiné vraiment dedans. C'est de la C'était cover, pas mais précisé. tu disais sur, C'était pas précisé, mais ok. je sais qu'il a collaboré avec d'autres artistes. Mais c'est vraiment DMZ, son truc le plus connu dans ce que j'ai marquant, trouvé. Ouais. D'accord. Voilà, en gros. Donc, je te donne la parole si Et tu du veux coup, ouais, parler c'est, du titre. C'est Jean qui fait la review. Ouais. Du coup, DMZ, c'est une très très bonne série, donc qui a été publiée entre février 2005 et février 2012. Et je le précise parce que c'est le contexte est important pour savoir, pour vraiment apprécier, je pense bien comprendre la série. C'est que du coup, c'est une série américaine qui se passe aux États-Unis, donc il y a une nouvelle guerre de sécession qui a éclaté, une nouvelle guerre civile qui a éclaté aux États-Unis entre en gros le sud et le nord à peu près. Et donc la zone démilitarisée, l'espèce de zone de non-guerre normalement. No Man's Land. Le No Man's, enfin voilà, c'est la DMZ, mais c'est pas vraiment pareil que le No Man's Land. No Man's Land, Ah c'est ouais là où on se bat, et la DMZ c'est plus une zone de paix entre guillemets, c'est une zone tampon en fait entre deux camps ennemis. Et donc cette DMZ c'est Manhattan, donc en plein cœur de New York, donc l'île de Manhattan qui se retrouve un peu transformée en zone pas de non-droit, mais un peu en zone fantôme, un peu comme dans Los Angeles 1984. Non. C'est New York 97, Putain, voilà. Escape from New York en VO de John Voilà, Carpenter. mais bon, Et Tu tu l'as as dit avec tellement et d'assurance. tu as sa suite qui est Los Angeles 2013 pour préciser. Voilà, super, mais vous avez compris. de quoi je Et il y a parle, des donc ça- comics aussi qui ça apparemment fonctionne. qui en sont tirés. Ouais, avec Snake Plissken. Mais si vous avez pas vu les films, moi je vous le conseille, il y a Kurt Russell dedans, Oui, et puis c'est c'est trop bien. Carpenter, voilà, vous y allez les yeux fermés. Mais bon. C'est parce que j'avais pas noté le titre des films. Est-ce voilà, que tu veux le refaire? J'ai tenté au talent. Non, c'est bon, j'assume mes Tu conneries. tant assumes pis. ta connerie? C'est pas grave, j'assume ce que j'ai préparé, ce que j'ai pas préparé, c'est pas grave. Je perds papier. Donc, la zone démilitarisée. Et donc en fait, on suit l'histoire donc de Matthew Roth, qui est un apprenti, qui est un technicien photographe qui est stagiaire en fait, qui est censé suivre un journaliste de renommée qui va aller faire un reportage pendant une semaine dans la DMZ justement pour savoir comment les gens y vivent parce qu'on en sait très peu de choses dessus. Sauf que ça se passe pas du tout comme prévu et il passe du statut de stagiaire à celui de reporter en chef. Et donc du coup c'est très intéressant parce que pour découvrir l'univers de la DMZ c'est très intéressant parce que on suit en fait, on est au même niveau que le personnage principal en fait. Lui il sait pas où il va, il connaît personne, il sait pas où il est. Et donc du coup le lecteur est aussi paumé que le personnage principal, donc c'est un point de vue intéressant parce que on le découvre en même temps que lui. Et d'autant plus sa découverte est presque justifiée autre par le fait qu'il a envie de survivre. C'est parce qu'il est journaliste, son boulot c'est de comprendre, de découvrir les choses, etc. De rendre justice à vraiment ce qui se passe là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de désinformation sur ce qui se passe vraiment là-bas. Des deux côtés, on dit que que ceux qui foutent le bordel, c'est l'autre camp, etc. Donc c'est très intéressant d'avoir ce travail sur la vérité, etc. Parce que lui, il cherche vraiment à aller au plus près du conflit, des civils, etc. Comment ils vivent ce conflit. Et donc je disais que le contexte était important pour savoir le contexte dans lequel a été publiée cette série, c'est parce que donc ça a commencé à être publié en 2005, donc c'est l'Amérique post-11 septembre, encore traumatisée par les attentats, mais c'est aussi l'Amérique en pleine invasion de l'Irak qui a commencé en 2003. Donc la série commence en février 2012, l'invasion de l'Irak c'est mars 2003. Bon, ça par contre j'avoue j'ai cherché, je l'avais pas de tête. et donc effectivement c'est une époque où l'Amérique est encore vachement omnibulée par le conflit, par la guerre, par la peur de l'autre. Donc effectivement c'est vrai qu'avoir cette série qui amène le conflit en plein cœur de New York, donc New York là où ont eu lieu les attentats, je pense que c'est un point de vue aussi encore qui est très significatif parce qu'effectivement là où l'Irak c'est quand même un conflit qui était assez distant, qui était très proche grâce aux news, etc.
aux chaînes d'infos en continu, à la Fox News, etc. Ben là, on a vraiment du coup le point de vue inverse en fait, où on a un conflit qui se passe en plein cœur du pays, et au final ils ont très peu d'informations, et c'est les journalistes sur le terrain qui vont s'immerger au péril de leur vie, qui vont essayer de ramener le plus d'infos possible en étant le plus honnête. Où c'est pareil là avec la guerre en Irak, il y avait toute la guerre de la désinformation qu'on vit encore aujourd'hui, la guerre pour la vérité, etc. Et c'est vrai que du coup le comics c'est pour le contexte et pour ce qu'il raconte est vraiment très intéressant. Moi ça me plaît beaucoup, c'est quelque chose que vraiment j'ai beaucoup aimé. Et surtout l'aspect qui fait vraiment très chronique, parce que du coup le journaliste en fait en gros il se retrouve à envoyer des reportages à peu près une fois par jour, enfin un truc par jour, un truc comme ça. Et c'est vrai que du coup le format comics fait que par chapitre en fait on découvre un aspect, alors que ce soit une faction, que ce soit une manière de vivre, etc. Et c'est vachement prenant effectivement, parce qu'on découvre comment la vie se réorganise, tout l'écosystème qu'il y a, les factions, enfin ça fait presque jeu vidéo où on se promène de zone en zone pour découvrir. Il y a un côté transmettre un peu où tu découvres chaque aspect de la vie à travers des reportages de Spider Jérusalem. Là, c'est la même chose avec. Là, on a un reporter qui est quand même vachement moins borderline. Ouais. C'est quand même plus un rookie. Ah, tout le monde ne peut pas être Spider Jérusalem. Mais du coup, la série est vraiment prenante, dans le sens où vraiment ça arrive à adapter, je pense, des aspects vraiment réels de la guerre, et à les transposer dans des trucs comics, pas plus glamour entre guillemets, mais plus comment dire, ça rend ça plus attrayant et vraiment moins lourd, je trouve. Enfin encore qu'il y a des passages quand même qui sont durs, mais ça, comment dire, je perds mes mots, qui arrive à vraiment transformer ça en histoire vraiment presque fictionnelle, alors que c'est des choses qui sont réelles, quoi. Il y a des scènes qui, à mon avis, sont... Puis au-delà de ça, c'est un comics qui commence par parler de la guerre, et qui très rapidement va surtout s'intéresser aux États-Unis en eux-mêmes. Je veux dire, il va aborder énormément de sujets, ça aborde les élections, ça aborde la justice, ça aborde le journalisme, la liberté de la presse, le port d'armes, la place des grandes entreprises dans la politique, ça aborde vraiment toutes les facettes. En fait, comme tu disais, ça parle exactement des mêmes choses que Transmétropolitan. Ouais. Ça dénonce la même chose, mais d'une autre façon. Donc on n'a pas les punchlines de Spider, mais ça fonctionne tout aussi bien, quoi. Ouais, Brian Wood, il essaie de parler des États-Unis actuels dans cette dystopie. Non, je sais même pas si on pense une dystopie ou une... Ouais, si, une uchronie. C'est une uchronie, ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé, Faye ? Je dois dire que ça a été une bonne surprise, ça je connaissais pas du tout, et au début je suis allé vraiment en reculant parce que je me dis la guerre, et puis en fait j'ai été pris dedans. Ce qui se comprend, la guerre c'est pas fifou. C'est pas des non trucs mais sympathiques. c'était un peu genre toujours la même chose et tout, puis en fait je suis rentrée dedans parce que je trouvais justement le côté un peu qui me rappelait Carpenter, ça m'a fait rentrer dedans, puis le personnage principal qui a vraiment ce truc genre non vous m'avez envoyé pour montrer la vérité, puis là vous voulez me récupérer et tout, et du coup je trouve que direct ça te pose un questionnement justement par rapport à ce que tu vas voir toi d'un conflit, par rapport à ce qui se passe vraiment, par rapport aux innocents qui doivent subir des histoires qui les concernent pas personnellement, mais ils se retrouvent au milieu. Enfin, t'as plein de sujets comme ça, et je trouve que c'est cool de t'apporter une réflexion sur tout ça. Et puis voilà, on va avoir des persos, on va avoir des histoires intéressantes, on va avoir des moments où c'est assez dur. Genre au début, tu vois carrément des enfants qui sont mutilés, blessés, qui peuvent pas être soignés correctement. Enfin, c'est vraiment des choses que tu vois même, je veux dire que tu vois encore maintenant dans plein de conflits qui sont vraiment affreux. Et du coup, en lisant, tu vois, plus j'avançais, plus je me disais mais ce qu'ils montrent et tout, est-ce que en dehors de la guerre c'est mal en fait. Non, mais en dehors de de cet endroit, enfin de ce lieu où se trouve notre héros, est-ce qu'en dehors les images qu'il envoie, les reportages qu'il fait, est-ce qu'ils sont vraiment montrés tels que lui les films, ou est-ce que tu vois son point de vue à lui pendant pas mal de temps. Ouais, voilà. Il y a quelques chapitres du coup pour avoir lu un peu plus loin, parce que j'ai lu la première fois il y a longtemps. Ouais. Parce que moi du coup j'ai pu lire que les 3 premiers. Ouais, il y a et sur la fin tu vois un peu, mais c'est vrai qu'au début au fur et à mesure je me dis ça se trouve le gars il se fait chier et en fait il diffuse même pas ce qu'il envoie, tu vois. Je me suis fait la réflexion parce que justement tu parlais des chaînes en continu, surtout Fox News aux États-Unis ou même ce qu'on voit en France, ils ont tendance à garder que ce qui les arrange. Ils diffusent puisqu'ils ont que ça comme info en fait. Il y a que lui qui est sur le terrain, mais bon, tu vois, je me dis, quand tu fais de la dystopie, des choses comme ça, que tu veux passer des trucs déformés, ils font comme tu veux. Je veux dire, je vais prendre un autre exemple d'un bouquin pour ados, mais qui est un peu sur la même thématique. Tu prends Hunger Games, quand il y a les révoltes dans les districts et tout, à la télé, ils te passent que des images qui vont te montrer que les gens qui se révoltent, c'est des méchants, mais à aucun moment tu vas voir leur point de vue à eux, par exemple. Autour de ça, autour de et là, tu vois, je me suis fait la réflexion plein de fois, parce que je me suis
dis, mais du coup, le pauvre gars, toi, tout ce qu'il en chie et tout, mais qu'est-ce qu'ils en pensent en dehors? Et Oui. c'est... Mais le questionnement est légitime parce que effectivement, vu que Ouais, tu ouais. vois la chose depuis le point de vue de Mati, t'as pas, Ouais, eux ouais. ils ont pas la télé dans la DMZ. Du coup, C'est tu sais ça, pas et forcément tu sais pas, voilà, ce qu'ils en se passe à pensent et tout. l'extérieur, comment c'est perçu, etc. Ouais, ouais. Après, quand l'histoire avance, il y a des chapitres qui se concentrent sur d'autres personnages qui sont rencontrés au fil de l'aventure, etc. pour voir leur vie, etc. Donc ça permet de diversifier quand même. Mais c'est vrai que comme tu suis principalement tout le temps Mati, bah, t'as vraiment son évolution à lui. Ça peut être limitant, mais bon, David Wood a réussi quand même, je pense, à se séparer de ça, en faisant des chapitres un peu hors série, enfin spin-off, entre guillemets. Non mais c'est plutôt bien écrit, c'est vrai qu'avoir de temps en temps comme tu dis des chapitres qui vont te montrer un autre point de vue, bah, ça va enrichir tout ça et continuer à voilà, faire avancer ta réflexion à toi. Et je trouve que c'est pas mal, c'est vrai que quand tu sors de ça comme pour Transmétropolitane, je vais y arriver, ça te pousse encore plus à remettre en cause tout ce qui est les infos, tout ce qui est que tu lis, t'as envie vraiment de te renseigner sur ce qu'on te dit pour essayer de comprendre les choses, parce que c'est vrai que finalement on n'explique pas aux gens, on leur fait peur. Et quand tu vois des trucs comme ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Mais la chaîne d'info en continu, c'est que ça, quoi. Et c'est pour ça que des titres comme ça, je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça peut vraiment amener une réflexion. Okay. Voilà mon avis. Non, c'est un titre très intéressant, moi j'aime beaucoup en plus. T'as presque un aspect mythologique des fois parce que t'as des personnages qui sont présentés comme des espèces de figures iconiques que tout le monde connaît dans la DMZ ou dans le quartier et que on sait pas trop s'ils existent vraiment. Notamment t'as dans le premier volume le chapitre où il va rencontrer où il est à la recherche d'une escouade de fantômes, en fait, des espèces de soldats qui protégeraient le quartier. Et donc on sait pas trop effectivement si c'est juste une légende, si c'est vraiment des mecs ou si c'est ce que c'est ou si c'est un gang ou quoi. Et c'est tout cet aspect presque mythologique, mythologie urbaine quoi, d'un monde qui se recrée ses codes, sa culture, qui est vraiment passionnant je trouve à découvrir, de réussir à créer quelque chose de cohérent parce que au final tu peux faire n'importe quoi, mais ce qui est intéressant c'est vraiment que tout fonctionne ensemble en fait. Et que tu te dis c'est cohérent d'avoir ces gens-là dans cet univers-là, ça fonctionne. Puis même le dessin, je trouve que ça fonctionne bien parce que t'as vraiment un dessin qui est agité et tu sens qu'il est limite. T'as l'impression que des fois que c'est fait genre dans l'urgence, mais ça illustre bien la vie dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que ils sont là, ils sont dans l'urgence de la survie, dans l'urgence ils savent pas s'ils vont se faire bombarder par exemple, et tout comme ça. Donc c'est vraiment ce côté urgence, ce côté ruine, ce côté fumée, ce côté t'as besoin de voir la poussière des fois. Enfin, j'ai vraiment eu cette impression de texture dans le dessin. James, en fait. il a pas trop aimé le dessin. Moi, je dis rien pour l'instant. J'ai pas trop aimé le dessin. Ouais, je le trouve un peu. Il y avait un peu un côté fouillis. Enfin, c'est un truc que sur Sean Murphy, je vais kiffer. Tu vois le côté un peu vraiment avec beaucoup de hachures et de côté ciselé. Ouais, ciselé. Que je trouve que Murphy le maîtrise et là, au niveau des visages, au niveau ça, je trouve ça un peu plus. Je trouve que c'est pas le même effet. Effectivement, sur Murphy, c'est beaucoup plus ciselé, c'est des angles aigus, etc. Ouais. Alors que là, c'est vraiment plus, comme disait Faye, c'est plus le côté brouillon, apocalypse. Enfin, c'est la guerre, quoi. C'est des images abîmées. Il y a vraiment une ambiance sale. Oui, bah oui. Ça fait penser au dessin de. La colo est cool, par contre. Sorrentino, sur Gideon Falls, sur Arrow, etc. C'est le même. Ouais, mais j'aime pas Sorrentino. Putain, James, tu fais pas d'effort. Donc ouais, moi je comprends qu'on puisse aimer. Moi j'ai eu un peu de mal avec ce dessin, mais. T'aimes la guerre, James, c'est ça? De quoi? Non, j'aime pas la guerre. Mais qu'est-ce que t'en as pensé toi, Igor? Moi j'ai complètement redécouvert cette semaine parce que comme d'habitude j'ai lu le début et hop je suis passé à autre chose. Et en fait le début c'est pas du tout ce qui est le plus intéressant je trouve. Ouais, ça prend la profondeur. Au début ça parle de la guerre voilà c'est pas bien, ok on est au courant. Et puis du coup quand ça part vraiment sur les questions relatives aux États-Unis en elles-mêmes, là vraiment j'ai vraiment été impressionné par l'audace du scénario quoi. Aussitôt après le 11 septembre d'oser parler comme ça c'est du Vertigo en même temps d'un mec qui va il y a tout un arc sur quand il va infiltrer une cellule terroriste qui m'a vraiment j'ai vraiment été impressionné par que le mec ose faire un truc pareil quoi, juste après le 11 septembre quoi. Non c'est effectivement il y a des grosses prises de risque sur certains points de scénario qui effectivement dans le contexte dans lequel ça a été publié tu te dis c'est pas facile, ça reste du comics mais quand même
Ouais, ah oui, surtout oui, le 11 septembre, les Américains ils ont mis du temps à s'en remettre. C'est ça, et même tu vois maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir une référence et tout, on sent que c'est encore, en eux, ça les a vraiment traumatisés. Et c'est vrai que dans le bouquin, il y a plein de fois, ouais, j'y ai pensé. Et puis souvent ce côté, tu vois, quand je parlais de poussière de gravats, c'est encore une fois une référence au 11 septembre aussi. Donc c'est, mais tu vois, cette BD, elle marche encore, enfin ce comics marche encore maintenant. Je veux dire, moi je veux bien me cotiser et l'offrir à Monsieur Trump, il y a pas de problème. Hein. Ça lui ferait de la lecture. Hein. Qu'est-ce qu'il sait lire? C'est la question. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu peux lire un peu si tu files le comics en tweet, peut-être ça passe. Case par case. Après, ça, au début, ça peut, je pense, le côté un peu justement ce que j'ai dit chronique. Il y en a, je pense, ça peut pas les perdre, mais non, mais du coup, t'as peut-être moins facilement, tu t'investis moins facilement vu que t'as pas forcément une histoire sur le long terme. Ouais, t'as pas de fil rouge. Ouais, tu vois la progression de Matty qui devient de plus en plus à l'aise dans ce monde et qu'il commence à connaître les gens, il commence à connaître le terrain, etc. Mais après, il y a un arc, un moment où effectivement, il y a toute la question des élections, etc., de la politique, du leadership qui se pose et qui dure beaucoup plus longtemps, qui est un arc plus étendu. Et qui du coup c'est une structure plus familière, mais je pense l'aspect chronique c'est, je pense soit tu vraiment t'adhères à cet aspect un peu épisodique, soit tu trouves ça un peu trop décousu et tu t'arrives pas à vraiment te foutre dedans à fond, quoi. Ce que je peux comprendre, ce qui est dommage, mais que je comprends. Après on pourrait parler de points spécifiques, mais ça serait dommage de gâcher tout ça. Oui, effectivement. Non, si, il y a un truc relativement sympa au niveau graphisme, c'est que ça change un petit peu quand on a les reportages. Justement, on a des extraits de reportages, un peu, on sait un peu ce qui se dit, mais c'est dur quoi, c'est une page et demie, un truc comme ça, donc c'est pas non plus. C'est fugace quoi. Les couves sont très bien. Ouais. Les covers elles sont très belles. Brouillon là, ça y va quand même. Hein. Enfin, je veux dire dans le sens un peu déconstruit, etc. Ouais, je suis très. T'es un peu chiant. Exactement. Et genre, tu vois, j'adorais les coups de McKean sur Sandman, alors que c'est super. C'est super perché et c'est très beau. C'est abstrait presque. Ouais, effectivement. Faut que tu lises Sandman. Oui, je sais, mais j'ai 12 000 trucs à la chance. Moi aussi, il faudrait peut-être que je le lise un jour. C'est trop bien. Moi, on va pas refaire l'émission sur Sandman. Moi, j'ai lu le tome 1. Voilà. Mais il faut passer le tome 1 après, tu vois, tu rentres dans. Il y a combien de tomes dans Sandman? 6, je crois. Ah! Ouais, c'est des gros tomes. Hein. Oui, c'est les intégrales, oui, d'accord. Voilà. Moi, je parle en intégrale, ouais. Mais c'est. Ok, oui, non, je veux dire, 6 tomes, ça va, tranquille. Puis t'as des spin-offs à côté. Oui, bah voilà, super. Sur Def et sur. J'avais trop de place dans ma bibliothèque, justement. Merci. Non, mais ouais, bon. C'est vrai que j'étais un peu moins marqué que par Sandman, où vraiment tu rentres dans l'univers et t'as plus envie de t'arrêter, quoi. J'ai eu moins été happé par le truc en mode ça me fait pareil sur Why the Last Man ou sur qu'est-ce qu'on a fait encore, Hellblazer, ou c'est trop ancré dans c'est trop ancré dans la réalité, James, c'est ça? Je sais pas si c'est peut-être peut-être qu'il y a un truc ou un non, quoique j'avais kiffé UN4 UN3 je voulais faire le rapprochement avec ça, ouais, qui était, c'est un peu le même cool. Micro, c'est génial. Alors, c'est vrai que j'avais pensé à ce titre qu'on avait fait là en français, c'était quoi, UN3? UN3, ouais. Ouais, c'est justement sur tout ce qui était. C'est un titre de Bliss Comics qui est fait en association avec le World Food Programme. Ouais. Et c'était plutôt sympa, on avait des témoignages, justement, on arrivait à mettre des visages sur ces personnes. Et là, c'est des vrais témoignages de gens qui ont vécu des trucs. Mais là, tu vois, bizarrement, là, c'est le contraire, c'est-à-dire que t'as pas le temps de t'attacher à certains visages, des fois. Oui. Ils sont limite, tu vois, dessinés vite, mais c'est normal, parce que c'est la guerre, et tu vois, tu suffit de claquer des doigts, et tu peux voir des gens disparaître, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux t'embêter à retenir leur visage, genre non? Mais là, mais c'est ça, t'as très peu de personnages récurrents, quoi. T'as Matt, t'as sa pote, dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs. Tu vois, en plus, c'est tout con, une syllabe. Mais c'est dur à retenir. Mais voilà, effectivement, il y a très peu de personnages auxquels s'attacher, et même de personnages qui reviennent souvent, quoi, parce que effectivement c'est fugace, c'est la guerre. Non, mais le titre est vraiment intéressant, parce que je m'attendais vraiment à avoir un truc chiant avec des clichés sur la guerre qu'on a vu 10 000 fois. Alors bon, il y a certains clichés, mais c'est plutôt bien écrit, et on arrive justement, moi ce qui m'a plu, c'est vraiment que j'ai pu avoir une réflexion, m'interroger sur mon rapport par rapport à la guerre, mon rapport à comment c'est montré. C'est quoi ton rapport à la guerre alors? Que c'est pas bien, non. Mais Rambo, c'est cool. Je soutiens Rambo. Ça te va comme réponse. Wow, grand écart quand même là. La guerre, c'est pas Rambo, bien. C'était pour le faire rire.
Non, mais la guerre c'est pas bien, Ça, c'est parce qu'elle sûr, voulait c'est voir le film horrible. de Stallone. Non, mais moi, en fait, ce que j'en retiens, c'est que l'humanité, en fait, on est des gros cons et qu'on n'apprend pas de nos erreurs et qu'on fait toujours les mêmes conneries. Voilà, je suis désolée de dire ça. Moi, je pense ce qui m'a un peu peut-être frustré, c'est qu'on est comme Mati au début du récit, on est jeté dans cet univers sans vraiment qu'il y ait de présentation et d'introduction. Et D'ailleurs, je me rappelle pas, mais pourquoi ils font les guerres? Ils le racontent à un Alors, moment ou dans pas? le premier volume, je sais pas expliquer, mais il me semble que oui, tu le sais plus tard, mais c'est un peu, je pense, le même délire que la guerre de sécession, c'est les États du Sud qui en ont marre de la domination des riches du il y a Nord. pas les Canadiens qui leur mettent la Si, il y a gueule les Canadiens aussi qui foutent le bordel aussi, enfin c'est... Non mais t'as tout plein de factions aussi, je me demande même si à un moment ils ont pas refoutu le Ku Klux Klan ou une nouvelle version au milieu, c'est possible. Parce que ça critique large, hein, ça brasse assez large en termes de société Et Monsieur américaine. Break quand même, a fait des trucs encore. Donc c'est pour ça aussi, il y a des références qui sont très américaines dans ce que ça critique, mais aussi des trucs qui sont plus larges en termes de société capitaliste et tout là. Toute l'Europe peut prendre aussi, il n'y a pas de Donc limite. c'est un titre que tu conseilles très fortement. Ouais, c'est vraiment un titre intéressant, c'est pas pour tout le monde, clairement, de par son sujet, de par son format et tout. Mais ça vaut le coup de se plonger dedans, je T'as pense. préféré Hellblazer ou t'as préféré... Mais c'est pas pareil, Bah ouais, rien à voir. on nous a demandé de faire des classements de ce qu'on a préféré. Ta gueule. Mais James, enfin, oh. J'essaie d'instaurer des trucs. Je sais pas, c'est pas pareil. Il faut classer les C'est titres pas par comparable. Parce que moi j'en ai fait que 2 là. Putain, je peux pas vous dire. C'est nul. Là. Je sais pas, toi Igor, t'as préféré quoi, DMZ ou DMZ du coup? Ouais, mais lui, t'as lu Hellblazer de Ennis ou pas? Oui, je l'ai lu, oui. Ouais, pareil, ça n'a Et rien t'as à lu voir, le je vois pas Transmettre? pourquoi tu poses des questions comme ça. Ouais, par exemple. Transmettre, tu peux comparer à Transmettre. Ouais, pareil, Tu comme ça. préférais Transmettre ou voilà. pas? T'as lu Transmettre? J'ai commencé le premier intégral de Urban là qui est vraiment. J'ai vraiment bien kiffé ça aussi, c'est vraiment cool. Je préfère DMZ. Moi, je préfère dans l'approche. Transmettre, perso. Moi, moi aussi, Transmettre. Mais c'est quand même très très bien DMZ. On s'en fout ton avis en fait. Mais Je disais que James, je préférais transmettre. en plus, elle est d'accord en avec plus, toi. elle est d'accord avec moi, donc ça va. Donc bah tout le monde a préféré Transmettre à part toi. Après, on va dire Bon, que bah, tu c'est peux partir. plus facile d'aimer Transmettre. On va dire que c'est plus fun, quoi. Ouais, bah ouais. Voilà, ça te parle de Ouais. choses Les dessins horribles, de mais Robertson, avec le mais- sourire. Alors que DMZ, non. Il a un Tu verras smiley sur jamais la tronche. un sourire. Ouais, c'est vrai que les dessins de Robertson, ils sont peut-être un peu plus, un poil plus... Ouais, je pense transmettre, ouais, c'est plus entre guillemets cartoon. Alors que Ouais, DMZ voilà. essaie de coller un peu plus à la réalité. Tu voulais Avec des dire gros quelque guillemets à chose chaque fois quand même, parce que ça reste des comics, mais D'accord. moi je préfère DMZ. Tu- Je me battrai, je m'en fous. C'est parti. L'Octogone. Ouais, mais dans DMZ, il n'y a pas de punchline. J'aime bien quand C'est il y a vrai, des c'est vrai que punchlines. ça manque de panache. Ouais. C'est moins. N'est pas Warren Ellis qui veut. Ouais, c'est ça. On peut pas tous. Dommage. Non, Warren Ellis. On peut pas tous être britanniques. Bah oui, hein. mais... C'est ça. Et bah j'ai mélangé les deux, tu vois. Les Brian Wood et Warren Ellis qui font le... Mais il y en avait une, je crois que j'ai déjà dit, il y en avait une punchline, je sais pas si tu l'as lu encore, qui est géniale. Dans Transmettre, c'est... j'ai jamais été aussi enfoiré, j'ai l'impression que je suis un bâtard le jour de la fête des pères. Effectivement, il y a du voyage. Non, je crois que j'avais pas vu celle-là. Putain. Attends, je le lis aussi. Hein. Bah voilà, on a fait peut-être un peu le tour. Elle est un peu courte cette émission. Bon, c'est pas grave, on a une petite heure On de... varie les formats, c'est les vacances. Ouais, on fait ce qu'on veut. Vous êtes pas content, on vous emmerde, c'est pas grave. Mais James, je te trouve très agressif aujourd'hui. On Surtout- dit que la guerre c'est pas bien et toi tu fais quoi? T'insultes La tout le guerre, monde. c'est pas bien. T'insultes Faye, t'insultes les auditeurs, tu m'insultes moi. D'ailleurs, je l'ai fait la semaine dernière, je l'ai laissé dans Il est dissipé aujourd'hui. Mais si tu veux, je te parle de la guerre des clones, c'était dur comme guerre, hein, Ah non. franchement. Il y avait des clones et tout. Est-ce les que pauvres. tu veux faire ta Oui. promo un peu, dire toutes les émissions où tu apparais, parce qu'elle paye dans tellement d'émissions en ce moment. Non, mais c'est bon, c'est bon. Bah maintenant ça va sortir, donc tu peux en parler, non? Oui, bah vous pouvez vous retrouver comme je l'ai dit dans Comics Fair là, le dernier épisode, mais là je Non, suis mais pas ça. je suis comme ça. Sinon oui, vous pouvez m'entendre, vous pourrez m'entendre dans Star Wars en direct où je vais parler justement de la guerre des clones de la série The Clone Wars. C'est bien amené ça. T'as vu ça un peu? Ouais. C'est vraiment. Quel talent. Voilà, où ils m'ont proposé gentiment de venir discuter de Star Wars, ben j'ai dit oui. Voilà, parce que j'aime Star Wars, et comme ça, on sera au taquet pour suivre la prochaine saison. Est-ce que Igor, tu veux tirer au sort le comics qu'on va faire la semaine prochaine? Même si tu as dit que tu ne pouvais pas être là. Ouais, surtout que je serai pas là, donc. Voilà, qu'est-ce que tu nous Je imposes? suis obligé de tirer au sort, je peux pas choisir. Si tu peux rechoisir DMZ si tu veux, comme ça on fait le tome 2 et 3. Non, mais, ils l'ont enlevé, normalement. C'est toi qui vois. Tu peux choisir, mais si tu choisis un que j'ai cité tout à l'heure, ça m'arrange. Donc, tu as tiré au sort? Scalp.
Donc voilà, c'est parfait. Et on n'a même merci. pas triché. On n'a même pas triché, on n'est pas des Tout C'est honnêteté. vrai, on a un huissier de justice qui est dans le fond de la salle qui nous surveille Voilà. avec sa moustache. Jean-Hubert. Jean-Hubert Justice, voilà. Voilà. C'est Bruce C'était Wayne lui. en fait, voilà, mais il fallait pas le dire. Donc Scap de RM Guerra et En fait, c'est Ben Affleck. lui, c'est Jason Aaron, je Justice. crois, qui est au scénario. Si je Oui. ne dis pas des Oui, c'est conneries. Jason Aaron. Ouais. Voilà, ça m'arrange parce que je l'ai en dur, donc je pourrais le lire. Voilà, Ah, tu l'as en putain, dur, mais je voulais le lire, en plus ça tombe Oui. très bien. Quelle magouille. Et voilà. Comme les Discovery, tout se perd. Mais Et voilà. notez que dans Geek en série, moi je suis droite et honnête. Hein. Et je crois que c'est le dernier de la saison qu'on fait, non ou non? On en fait 2 encore, je sais plus. Ah, mais tu fais ce que tu veux, hein, c'est Tu- ton. c'est Je ton- vais vérifier, excusez-moi. 30 secondes. Mais tu le diras après. Oui, mais comme ça je sais. D'accord. Oui, c'est le dernier. Donc ce sera le dernier de la saison. On finit avec De la Scalp. saison, le dernier de l'été. Le dernier de l'été, ouais. Et après, on va commencer cette saison 3. Non, 4. 4, oui. Je me perds. Hein. Complètement perdu, Non. James, aujourd'hui. Il y a trop de numéros, mais c'est parce qu'elle est en 3, nous on est en 4. Non, non, je serai en 4 aussi. Non, J'ai Geek en commencé série. la même année que ta première saison de Comic Discovery, mais avec quelques mois de retard. Et la première saison faisait que 6 épisodes. Mais comme là, je l'ai mis un peu de côté, je suis quand même Ah oui, restée sur la d'accord. numérotation 2 et 3. Donc je vais la refaire. On va commencer la saison 4 de Comics Discovery le 2 septembre. Bon, je pense pas la radio ne sera toujours pas ouverte, donc on va peut-être la refaire en podcast. Et ce sera un spécial paperback, où chacun va choisir un truc de paperback. Ah, moi, je veux dire le truc que j'ai lu, là, avec les vampires. non, ça, tu c'est vas en bien. faire un autre, puisque tu l'as déjà lu. Bah oui, bah je l'ai lu exprès pour préparer l'émission. Mais oui, mais tu vas le voir le... Pourquoi C'est The Infiltrator. Non, c'est Ouais, pas ça, The c'est- Infiltrator. c'est un truc avec Ouais, Thor c'est ça. dedans. Oui, c'est Infiltrator. Non, c'est pas Infiltrator. Interceptor. Interceptor. Ouais, Interceptor, ouais. Ouais, je savais sais qu'il y avait plus, Thor dedans. Mais C'est vrai c'était qu'il est vachement. cool. Mais je l'ai lu exprès pour Avec Donny l'émission. Cates et Pourquoi il faut que je. les gens qui Ouais. ont fait Cosmic Ghost Rider. Ouais. Et c'est Très pour bien, ça que je l'ai très bien, choisi. Il très était bien. vachement bien le titre. Et pourquoi va j'ai faire ça, pas le droit d'en parler Bah, t'auras le droit d'en parler, mais tu vas parler aussi d'un autre titre. Ah, d'accord. Moi, je fais celui-là. hein. Donc voilà. Tu pourras faire un Interceptor si tu veux. Yes. Donc Mais non, voilà. c'est moi qui le faisais. On a le temps de On verra. s'organiser d'ici le On 2 septembre, verra. je Ouais, pense. on verra. peut en On verra. discuter, c'est pas C'est du Du exprès. coup, sachez que vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Discord aussi, si vous venez discuter avec nous sur Discord. Ça s'appelle Comics Discovery. Il y a tous les liens en Ouais. description. Sauf comme le je t'ai Discord, je crois pas qu'on a mis le Discord. dit. mais, Alors toi, t'as oublié de le mettre, mais moi, ouais. il est dans les autres podcasts. Vous tapez James et Faye, vous trouverez le. Non, peut-être qu'il y a, je sais plus. Je le rajouterai. Donc, c'est tout. On a fini pour cette Oui, cette c'était semaine. l'émission de la dissipation, de la révolution. Merci à Igor d'être venu. Bah, merci de m'avoir invité. Et j'espère que tu reviendras une prochaine fois discuter avec nous. J'espère aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que tu as un dernier mot, Jean Disait DMZ. D'accord. No Bah, pasaran. et voilà, c'est parfait. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bye. Au revoir.